Monsieur Zerabib, Est-ce qu'on peut juste fermer la porte? oui, oui, bien sûr. On ferme la porte, s'il vous plaît. À vous la parole. Salam alaikum, sabah al-khir, Jumu'ah Mubaraka, Inch'Allah. D'abord, bonjour. Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs de ce forum, dont son volet médecine dentaire, qui nous ont conviés à ce forum. Et je voulais également, par la même occasion, souhaiter la bienvenue à nos conférenciers, qui d'entre eux font leur baptême de feu pour la première fois, cette fois-ci à Chlef. Et je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Je pense qu'ils penseront à revenir encore plusieurs fois. Parce que ceux qui sont venus ici à Chlef ont toujours cette envie d'y revenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui les colle et qui les fait accrocher à Chlef. Alors, bien sûr, en parlant de Chlef, qui est, si vous permettez, je prends juste quelques minutes. On devait parler de Chlef, qui est, je dirais, la terre de mes ancêtres. Et je pense que beaucoup d'entre vous le sachent et fiers d'être un enfant de Chlef. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai la fierté. J'ai de la fierté, j'ai de l'honneur aussi. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir en face de moi un invité de marque. Et cet invité me marque beaucoup, il m'a beaucoup marqué dans ma carrière et m'a beaucoup apporté dans son soutien. Et c'est un monsieur, c'est un autochtone, c'est un monsieur de très grande bonté, de très grande sagesse. Tous les mots que j'aurais à utiliser pour le décrire, je ne pourrais pas. Parce que c'est une personne avec de grandes valeurs humaines. Je citerai mon oncle, monsieur Boussaïd Mohamed, qui est là, qui est installé en face de vous. C'est mon oncle. Voilà, c'est un monsieur, c'est un ancien joueur de l'AS Chlef qui a marqué les beaux jours de l'Océofla de Chlef. Donc c'est tout un autre honneur de l'avoir comme oncle et de l'avoir comme mentor aussi. Ceci d'une part aussi, je voudrais aussi, bien sûr, souhaiter la bienvenue à notre ami, la professeure Hidoussi, qui est tunisienne, qui est aujourd'hui parmi nous et qui nous a quand même pondu une très belle conférence, il faut le dire. Donc aussi, j'avoue que j'ai été très séduit de voir sa conférence, tout comme j'ai été franchement séduit de voir la conférence des jeunes qui sont passés avant moi. Donc aujourd'hui, je suis venu là en face de vous pour vous parler d'un thème d'endodontie que j'ai placé sous le terme de l'endodontie microchirurgicale, nouveau paradigme. En fait, je pense que l'endodontie microchirurgicale était antérieurement connue sous le terme de la chirurgie endodontique. Ou alors, on va dire, endodontie par voie rétrograde. En fait, les choses ont un peu évolué. De nouveaux paradigmes sont venus maintenant se rattacher à cette endodontie microchirurgicale. Et au cours de cette présentation, nous allons voir l'intérêt de ces nouveaux paradigmes dans les pourcentages de succès de la thérapeutique endodontique. Mais bien sûr, avant de commencer, permettez-moi de revenir, s'il vous plaît, la régie. Avant de commencer, je voulais revenir pour rendre hommage à deux personnes qui ont marqué l'association. Comme vous voyez, ces deux personnes qui nous ont quittés, ces deux personnes qui ont été les piliers de l'association, ce sont des personnes qui ont beaucoup apporté à la médecine dentaire à Chlef. On citera le docteur Ali Araïbi qui nous a quittés tout récemment et bien sûr le docteur Ali Turki. Par la même occasion, je vais vous raconter une histoire qui m'a énormément marqué, si vous permettez. Ces deux personnes que vous voyez ici, ils étaient en face de moi en 2017. Ils étaient en face de moi, ils me voyaient faire ma conférence
Et à la fin de la conférence, il venait me voir pour me dire, docteur, demain il y a un atelier, est-ce qu'on pourrait être parmi les participants? J'ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas inscrit, et ça sera difficile pour vous de venir. Mais il dit, bon. Et là, ils ont insisté, j'ai dit, bon, d'accord, ok. Et le lendemain, on a fait un très très beau atelier. Ceux qui étaient présents l'ont certainement remarqué. Et j'ai vu beaucoup de bonheur dans le visage de ces messieurs. Et aujourd'hui, je suis franchement tranquille et franchement apaisé de les avoir autorisés de participer avec nous à cet atelier qui avait réuni toutes les tranches d'âge, si vous vous rappelez, les jeunes, les moins jeunes, etc. Et franchement, aujourd'hui, je suis convaincu, plus que convaincu, que ces deux messieurs sont au paradis. Alors, on va avancer un peu dans le terme de notre sujet. Donc, l'objectif de l'Ondo-Donsi, comme vous le savez, l'objectif de l'Ondo, c'est de neutraliser, et comme l'a si bien dit tout à l'heure professeur Hidoussi, de neutraliser et mettre à plat, si vous voulez, et mettre en échec les micro-organismes endodontiques, ces micro-organismes qui ont tendance à se placer soit au niveau de la partie centrale du canal, soit au niveau des bifurcations, au niveau des canaux latéraux, au niveau des canaux accessoires, etc., de manière à échapper à nos thérapeutiques, qu'elles soient mécanisées ou alors à nos solutions d'irrigation. Et donc la stratégie Ondo, comme ça a été très très bien démontré tout à l'heure par le professeur Hidoussi, consiste à mettre en place ce trépied ou cette triade qu'on appelle la triade endodontique qui se base sur la préparation, la mise en forme, qui est une action mécanique qui va permettre de débrider ce canal, et puis une action chimique par le biais de nos solutions d'irrigation, et bien sûr à la fin, l'obturation de ce système canalaire et isoler le système ondo du système parodontal. Donc ça a été très très bien expliqué tout à l'heure par notre confrère. Donc pour arriver à cette stratégie, donc le fait d'aller nettoyer et désinfecter ce canal et éliminer tous ces micro-organismes, donc il nous pousse parfois, quand c'est possible, d'aller passer par la voie orthograde, donc par la voie coronaire. Mais parfois, il nous est difficile, pour d'autres considérations, d'aller par la voie orthograde, et là, on est obligé d'aller par la voie rétrograde. En fait, quelle est la voie la plus conservatrice? On ira, selon les cas, vers la voie la plus sûre, la plus conservatrice et qui permettra de créer moins d'incidents et de conserver au maximum cet organe dentaire sur l'arcade. Et donc cette stratégie, comme on l'a dit, donc en s'appuyant sur les différents ouvrages, sur tout un tas de bibliographies, tout ce qui a été publié tout récemment. Donc aujourd'hui, il est bien établi deux entités bien distinctes. Alors, l'entité chirurgie ondo qu'on appelait dans le passé chirurgie endodontique, c'est-à-dire que à l'époque, cette entité qui est la chirurgie ondo consiste à une intervention purement chirurgicale. C'est-à-dire on réclinait un lambeau, on allait sectionner la portion apicale, il arrivait parfois qu'on obturait cette portion apicale, de mon temps, on n'obturait pas. Les premières années de ma carrière, en étant étudiant, on ne faisait pas d'obturation par voie rétrograde. Au fil des années, on commençait à faire des obturations avec des matériaux qui ne donnaient pas satisfaction, des amalgames, etc., des eugénolates, etc. Et donc, les résultats de succès de cette chirurgie ondo n'étaient pas à la hauteur des aspirations des endodontistes et des praticiens en général. Et donc, à chaque fois, quand on allait comparer la voie ortho et la voie rétrograde, on disait que la meilleure voie qui amenait le meilleur pourcentage de succès était la voie orthograde. En fait, les choses ont un peu avancé, un peu évolué. Et là, aujourd'hui, on arrive à l'endodontie microchirurgicale. Et c'est quoi en fait cette endodontie microchirurgicale? En fait, l'endodontie microchirurgicale, c'est une intervention qui est purement endo. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les bases fondamentales de l'endodontie qui ont été dictées antérieurement. C'est-à-dire qu'on ira faire de la mise en forme, de l'irrigation, et on ira
sceller cette portion apicale ou l'obturer. Mais en réclinant un lambeau et en allant bien sûr par voie rétrograde. Donc on va aller chirurgicalement. Les principes de la chirurgie ne vont pas changer. Ce qui va changer, ce sont les fondamentaux de l'endodontie. Bien sûr, quel intérêt de cette microchirurgie? Alors, premier intérêt, c'est que cette chirurgie va aller régler ou va aller traiter les lésions endo qui ne répondent pas au traitement endodontique classique. C'est-à-dire que vous ayez fait un traitement endo ou un retraitement et que ceci ne marche pas. Les résultats ne sont pas concluants. Et là, vous êtes obligé d'aller vers la voie microchirurgicale. Et dans ces situations, on peut citer parfois, par exemple, dans le cas de lésions kystiques, on peut citer aussi les cas du biofilm extraradiculaire, les colonies d'actinomycètes qui ont tendance à se placer au niveau de ce foramen et se calcifier à ce foramen et qui ont tendance à échapper à nos solutions d'irrigation et à notre action mécanisée. Et donc elles vont persister. Malgré nos tentatives, ces lésions vont persister. Seule la voie chirurgicale est aujourd'hui indiquée. Et puis aussi, l'intérêt aussi, c'est que cette thérapeutique va également aller traiter ces lésions endo qui ne peuvent pas être traitées par la voie orthograde également, du fait de la présence parfois d'obstacles intracanalaires. Donc on a la présence d'ancrage au niveau de ce système canalaire. On peut avoir des fractures d'instruments, on peut avoir des butées, des perforations. Et donc la voie orthograde n'est pas possible. Seule la voie rétrograde pourra éventuellement régler ce problème. Et puis également, cette thérapeutique va pouvoir intervenir en présence, comme vous le savez, de configuration canalaire complexe de la partie terminale du canal, en présence d'architecture canalaire sévère, essentiellement au niveau de la partie apicale, des courbures canalaires sévères, des racines en S, que au jour d'aujourd'hui, certains, on va dire, nos limes ne peuvent pas éventuellement aller cathétériser, par exemple. Ou alors, parfois, vous avez des architectures canalaires qui sont un peu complexes. Vous avez le canal ou la trajectoire canalaire qui commence, et ensuite, en partie apicale, vous avez une bifurcation. Et là, c'est franchement, il faut être franchement habile pour pouvoir traiter ces situations. Et donc, pour être plus conservateur, bon, parfois, il vaudrait mieux aller par voie chirurgicale. Ce que j'allais dire, c'est que, cette option, là je crois qu'il y a quelque chose qui a... Et donc, cette thérapeutique endomicrochir, elle va s'adresser également pour traiter des lipoeux, des lésions, que ce soit granulome ou kystique, des lésions inflammatoires apicales, sous des restaurations prothétiques, fonctionnelles, que le patient ne veut pas perdre. Et parfois, des restaurations prothétiques, moyennement ou qui sont d'une étendue assez importante, et sous ces restaurations, vous avez des lésions inflammatoires apicales, bah, écoutez, vous êtes parfois obligé d'aller déposer ces restaurations prothétiques. Et parfois, le patient vous dit non, moi je tiens à conserver ma restauration prothétique, surtout si elle est bien adaptée, elle est fonctionnelle, elle est bien adaptée. Dans ce cas-là, vous êtes tenu d'aller vers la voie la plus conservatrice et qui est la voie chirurgicale. Alors, sur quoi s'appuie, en fait, je voulais vous dire que cette thérapeutique endomicrochir, c'est une option thérapeutique. Aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas spécialement pour l'hépato, chirpato buccal, non. Ce n'est pas spécialement pour l'endodontiste, non. Ça, c'est une thérapeutique qui, normalement, elle est à la portée de tous les praticiens. Surtout vous, la jeunesse montante, la relève. Vous êtes maintenant, on va dire, également appelés à réaliser ce type d'intervention. Et donc, sur quoi s'appuie cette endo-microchirurgicale? Quels sont ces nouveaux paradigmes? En fait, ces nouveaux paradigmes, on va avoir
une instrumentation qui est miniaturisée. Donc une micro-instrumentation qui est adaptée par rapport à cette endodontie microchirurgicale. On va voir des micro-miroirs, des micro-fouloirs, des micro-inserts ultrasoniques. Et c'est ça qui va conférer à cette thérapeutique le terme d'endodontie microchirurgicale. Et puis, elle va s'appuyer, comme on l'a vu tout à l'heure, impérativement sur des aides visuelles, les loupes ou alors microscope opératoire. Bien sûr, elle va également s'atteler ou bien sûr faire appel à l'imagerie en 3D. Et puis, également, l'apport aujourd'hui considérable, dans, si vous voulez, dans cette action conservatrice qui est la piézochirurgie. Et puis, cet endomicrochir va également s'appuyer sur les matériaux de comblement, d'obturation récents qu'on appelle les matériaux biocéramiques, ou alors les ERMM, Endodontic Root Repair Material. Alors, à travers les indications de cet endomicrochir, je vais vous faire introduire progressivement ces nouveaux paradigmes. Et on va commencer par la première indication. Lorsque nous sommes en présence d'une lésion périradiculaire qui va persister dans une dent qui a été traitée endodontiquement et que la voie rétrograde est la mieux indiquée. Regardez ce cas-là, ça c'est une patiente. C'est ma patiente qui m'a été adressée en consultation. Et comme vous le voyez, une très belle lésion inflammatoire apicale sur cette 21. Avec un dépassement de matériaux d'obturation. Alors il n'est pas indiqué d'aller faire un retraitement parce que la patiente, elle a subi un traitement et un retraitement. Et vous n'allez pas, avec un retraitement, régler ce problème. On est tous d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va aller par la voie chirurgicale. Et donc, après réclinaison du lombo, on va aller réaliser une fenêtre osseuse ou réaliser ce qu'on appelle une crypte osseuse. Et on va aller récupérer cette poche kystique. Donc, on va aller récupérer cette poche kystique. Ensuite, une fois que la crypte osseuse a été réalisée, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant réaliser cette résection apicale. Alors, dans le passé, cette résection apicale se faisait en biseau et 1 mm, on réséquait 1 mm de cette portion apicale. En fait, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. On ne résèque plus en biseau et on descend un peu plus bas. Et donc, à travers cette étude, on voit que le fait de couper aujourd'hui, de réséquer aujourd'hui horizontalement, à 3 mm, ou réséquer 3 mm de cette portion apicale, nous allons avoir la possibilité d'éliminer 98% éventuellement des canaux latéraux, des ramifications latérales. On va éliminer à peu près 98% des bifurcations latérales. Et on va pouvoir éliminer environ la présence à hauteur de 93% de, éventuellement, canaux latéraux. Vous savez très bien que la partie la plus complexe de l'architecture canalaire va se situer au niveau de la partie terminale. Et quand on réséquait à 1 mm, on n'éliminait pas, comme vous le voyez ici, en pourcentage assez élevé, ces ramifications et ces canaux latéraux. Et donc, on a été réaliser cette résection pour avoir ceci. Donc, comme vous le voyez, on voit parfaitement cette crypte osseuse, donc la portion apicale qui a été réséquée, on voit l'ancienne obturation endo, comme vous le voyez. Donc la crypte osseuse est réalisée sur on va dire, sur un diamètre de 5 mm. Ces 5 mm ou ce diamètre va permettre par la suite l'introduction de ces micro-instruments pour aller négocier, comme vous allez voir, cette portion apicale. Et donc, on va faire appel
comme ça a été dit tout à l'heure, on va faire appel aux ultrasons. Et aujourd'hui, comme il a été très bien dit par professeur Hidoussi que les inserts ultrasoniques étaient d'une très grande importance dans les ouvertures des cavités d'accès, dans la conservation de la structure dentaire, et il en est de même aujourd'hui dans le cas de la londodontie microchire. On a aujourd'hui des inserts ultrasoniques bien adaptés à cette situation. Et donc on va aller, grâce à ces inserts, ici je parle des inserts de la société Actéon, donc ils sont de diamètre 3, 6 et 9 mm. Donc on va aller négocier cette portion apicale avec ces ultrasons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces ultrasons? D'abord, ils sont petits et ils n'obstruent pas la visibilité. Donc vous pouvez vous engager à l'intérieur de la crypte en ayant une liberté visuelle assez intéressante, d'une part. Et puis, ils sont diamantés. Et c'est grâce à cette couche diamantée qu'ils vont aller préparer à l'intérieur de ce canal. C'est grâce à cette couche diamantée qu'ils vont aller faire de la mise en forme. En fin de compte, ces inserts ultrasoniques vont réaliser de la mise en forme au niveau de la portion apicale. Et ils sont moins invasifs. Ils coupent moins par rapport aux instruments rotatifs. Et puis, par le biais de leur vibration et action mécanique, comme on vient de le dire, ils vont aller se frotter à ces parois et faire de la mise en forme. Mais aussi, ils sont rattachés, ces inserts ultrasoniques sont rattachés à un réservoir de la solution d'irrigation. Donc, elles vont également, au cours de cette action mécanique, vont également amener de la solution d'irrigation au niveau de cette portion apicale pour nettoyer cette portion, pour neutraliser ce métabolisme microbien qui se situait à cette portion. Et donc, ces inserts ultrasoniques sont rattachés ou font partie, ou si vous voulez, doivent être placés sur des appareils qu'on appelle les appareils piézoélectriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir de l'énergie électrique. Quand cette énergie électrique va passer au niveau de cette pièce à main qui est composée à l'intérieur de pastilles, que ce soit des pastilles en quartz ou en pastilles en quartz ou alors en céramique. Donc, quand cette énergie électrique va passer, ces pastilles vont vibrer. Elles vont vibrer, ces pastilles vont vibrer. Et elles vont, si vous voulez, transformer cette énergie électrique en énergie, ou si vous voulez, en onde ultrasonique, et qui va permettre à l'instrument de vibrer et aller travailler. Et donc, comme vous le voyez sur cette diapo, l'action de ces inserts ultrasoniques, donc vous avez du 3, du 6 et du 9 mm. Donc, ça va descendre profondément à l'intérieur de vos canaux. Et regardez un peu le résultat qu'on a obtenu par le biais de ces inserts ultrasoniques. Regardez la forme conique de la préparation qu'on a obtenue. Donc, dans cette situation, nous allons aller sécher, si vous voulez, comme lorsque vous réalisez vos actes endodontiques. Aujourd'hui aussi, il y a d'autres artifices qui viennent sur le marché, qui viennent se placer sur le marché pour réaliser le séchage de ces canaux dans cette situation. Et donc, on va sécher et on va aller maintenant obturer cette portion apicale. Et au jour d'aujourd'hui, vous faites appel à des portes matériaux. Là, on va utiliser du MTA, donc on a utilisé un porte MTA. L'intérêt de cet instrument, c'est que c'est un instrument qui est bien sûr formé, comme vous le voyez, d'une seringue et d'aiguilles, qui est flexible. Et vous avez différents diamètres, différents types, différents modèles, et qui sont flexibles et qui peuvent s'adapter à toutes vos situations cliniques. Si vous devez faire de la réparation au niveau coronaire, il n'y a pas de souci. Si vous devez les utiliser pour une perforation, pas de problème. Pour un canal latéral, pas de problème. De même que
nous faisons appel à ce point système pour oblitérer, pour porter le MTA et oblitérer la portion apicale. Et comme vous le voyez, je me fais aider aussi, à la fin, je me fais aider par une spatule de manière à bien régulariser cette portion apicale. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais appel aux matériaux biocéramiques, que ce soit du MTA en forme de poudre et liquide, soit en forme de capsule, ou alors en forme poutie, lourde, soit en pot, soit en seringue. Donc je fais appel au MTA. Et donc, voilà le résultat que ça donne. Voyez, donc j'ai obturé ma portion apicale. Et voilà la radiographie. Suture. Voici le stade initial et le stade post-Girondo. Je m'excuse ici, la radio, je n'ai pas une très bonne incidence. Ok? Pas une très bonne incidence, donc j'ai essayé de trouver le dossier du malade, mais j'ai retrouvé que celle-ci. Je suis désolé. Mais en fait, regardez un peu ce que ça a donné comme résultat. Franchement, une facilité déconcertante dans le travail quand on a ce type d'instrumentation. Alors, le second cas clinique, c'est également quand on est en présence d'une lipo-E qui nécessite une thérapeutique combinée, non chirurgicale et chirurgicale. Également, ça, c'est une jeune femme de 24 ans à peu près, qui aujourd'hui n'est pas en Algérie, qui est partie étudier au Canada et qui est venue dans cette situation. Comme vous voyez, une lésion inflammatoire apicale extrêmement étendue qui va de la 21 à la 24 avec l'immaturité de la 21. Alors là, j'ai changé un peu de stratégie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé d'abord par faire les traitements endo. Et j'ai obturé avec des matériaux biocéramiques. Ça va, si vous voulez, je ne vais plus intervenir en post-chir avec mes ultrasons. J'ai obturé entièrement les dents concernées avec du MTA. Et donc le MTA, quand il durcit, il devient une véritable... Quand il durcit, il devient extrêmement dur. Du béton. Et donc, on a été de suite réaliser la chirurgie, donc réclinaison du lombo. On a été affronter cette, on va dire, cette poche kystique. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de transmettre vos prélèvements toujours à la NAPAT. Tout récemment, il y a eu un incident où, suite à une chirurgie, la coupe histologique n'a pas été transmise. Et le patient a développé par la suite une pathologie assez sérieuse. Donc faites attention. Même si vous êtes sûr, vous êtes certain que c'est rien du tout, que c'est du bénin, etc., n'hésitez à aucun moment d'envoyer cette pièce pour un examen anatomopatho. Ça fait partie du dossier, si vous voulez, c'est médico-légal. Et donc, eh ben, on a poursuivi, et là, on a été faire de la résection. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a été introduire un nouveau instrument, qui est cette turbine, qui est une turbine, qui est la turbine impact à air comprimé à 45 degrés. Quel est l'intérêt de cette turbine inclinée à 45 degrés? Quel est son intérêt? Déjà, c'est qu'elle peut réaliser cette ouverture osseuse. Et elle permet également de projeter la solution d'irrigation au niveau du site. Par contre, cette turbine ne propulse pas de l'air à travers cette fraise. Donc vous allez vous éviter tous les phénomènes d'emphysème et d'embolie qui risqueraient d'arriver s'il y a passage de l'air au niveau des tissus. Extrêmement intéressant comme instrument.
Et vous pouvez adjoindre à cette turbine cette fraise qu'on appelle la fraise de Linderman. L'intérêt de cette fraise de Linderman, c'est que elle n'a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup on va dire, de spire, si on veut. Elle est, on va dire, elle est moins, voilà, moins lamée, exactement, les lames. Il y a moins de lames. Ce qui fait que cette fraise va être moins invasive. Et donc, elle va couper moins de tissu. Donc, on a été utiliser cette fraise pour réaliser ce que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a introduit également dans ce cas-là? On a fait introduire, comme vous le voyez, des micro-miroirs. Et ces micro-miroirs, vous avez soit les micro-rangs ovalaires, donc soit des micro-rangs de 3 mm, ou des micro-miroirs ovalaires de 3 x 6 mm de diamètre. Et ces micro-miroirs, vous pouvez, éventuellement, vont vous aider pour passer à l'intérieur de cette crypte osseuse, de visualiser votre résection, de visualiser la pose de vos matériaux. Et puis, l'intérêt de ces miroirs, c'est que vous n'allez pas avoir de la buée sur vos miroirs. Vous allez voir visualiser parfaitement votre acte thérapeutique. Alors, et ensuite, regardez, donc on a continué, donc, comme vous voyez, résection. Et qu'est-ce qu'on a été faire par la suite? On a été mettre du bio-os. Le délabrement était très important. Très important. Déjà, quand on faisait passer le doigt du côté palatin, on sentait que la paroi palatine, elle vibrait pratiquement. Elle était franchement, on dirait que ça crépitait. Donc, elle était, on avait peur qu'il y ait effraction. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire? On a été placer du bio-os. Voilà, donc pose du bio-os. Et voilà, radiographie après résection et pose du bio-os. On a mis également, bien sûr, par la suite, on a été placé, comme vous voyez, une membrane pour soutenir un peu ce maxillaire, etc., et ce matériau aussi, et permettre la régénération osseuse. Suture. Et voilà. État initial. État post-chirondo, ou endochir. Et puis, regardez. 9 mois plus tard, je fais un mail à ma patiente qui est au Canada, je lui fais un mail, je lui dis, écoute, j'ai besoin de montrer ce qu'on a fait il y a quelque temps. Pouvez-vous me faire une panneau? Elle me fait une panneau et me l'envoie. Regardez, on voit que de belles choses. Alors, je vais passer au troisième cas clinique, qui n'est pas le mien, qui m'a été, on va dire, aimablement transmis par le professeur Castellucci. C'est en présence d'une lipo dans une dent qui a été traitée endo et que le traitement est impossible par voie ortho par la présence d'un obstacle intracanaire qui termine les corps. Donc regardez, par là nous sommes devant une patiente qui vient pour une symptomatologie aiguë, on va dire, une patiente qui a été consultée professeur Castellucci pour cette situation clinique où on a une symptomatologie aiguë. La radiographie va montrer, comme vous le voyez ici, la présence de l'hypo. La restauration prothétique n'est pas bien adaptée, elle n'est pas correcte. Mais la patiente a refusé de se passer de sa restauration prothétique. Elle dit, moi je préfère éventuellement garder ma restauration prothétique. Alors là, on a été abordé le cas par voie. Le cas a été abordé par voie chirurgicale. Et là, on fait introduire un nouvel outil. Ben regardez ce qu'on a fait introduire, ce qui a été introduit dans cette technique. Le piézotome. Donc, piézotome, avec, si vous voulez, des kits d'insert, et ce piézotome et ces inserts permettent de réaliser déjà des ouvertures micrométriques. Ce piézotome, par le biais de ces inserts, sont moins invasifs.
ne transmettent pas de la chaleur, parce que vous avez également une solution d'irrigation qui est rattachée à cet appareil. Donc, ce sont des appareils d'une grande aide qui nous apportent, si vous voulez, de la sécurité. Et en plus, on va moins sectionner d'os. Et donc, vous avez sur le marché aujourd'hui des kits de différentes sociétés, que ce soit les sociétés Acteon, Mectron, Woodpecker, etc. Et vous avez des kits dédiés exclusivement soit pour éventuellement la chirurgie, de même pour éventuellement aller sur les cas d'implants, le cas de sinus lift, le cas d'extraction, etc. Ensuite, regardez, on a été, enfin, dans cette situation, il a été retiré, ou si vous voulez, retrait de la fenêtre corticale. Et cette fenêtre corticale va être conservée dans du sérum physiologique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une fois que cette fenêtre a été ouverte, résection de la même, ce qu'on a fait sur les dents antérieures. Donc, résection, on a été, si vous voulez, obturé. Obturé, ces racines, vous avez ici la racine distale et les deux racines mésiales au MTA. Et il y a eu également conservation, si vous voulez, de cette poutre intraradiculaire qui allait favoriser, si vous voulez, la régénération osseuse. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre cette fenêtre qu'on a retirée, qui a été conservée, exactement, et on va fermer, si vous voulez, cette voie d'accès. On va replacer cette, si vous voulez, ce volet cortical. Et donc, regardez, après chir, donc suture, radiographie, en état initial, radio post-endochire et 6 mois plus tard. Pour le dernier cas, lorsqu'on est éventuellement en présence d'une fêlure ou d'une perforation et qu'il y a possibilité de conservation de l'organe dentaire. Ce cas précis m'a été transmis par le professeur Jean-Philippe Mallet, qui est également endochire à Paris et qui également il est, si vous voulez, formateur et leader d'opinion de chez Microméga. Ben, quand vous voyez cette situation clinique, vous dites tiens, mais je vais aller par la voie orthograde. Je vais essayer au moins d'aller par cette voie orthograde et je vais essayer de... Malheureusement, non. La patiente, quand elle est venue, elle avait rapporté qu'elle a eu un trauma une dizaine d'années avant, ensuite il y a eu traitement, ensuite il y a eu retraitement, et donc aujourd'hui elle est venue exclusivement pour une chire endo. Mais pas que, parce que également sur ce cas-là, on va introduire un nouveau élément, qui est le combim. Alors sur ce combim, regardez, vous voyez ces raréfactions sur la 12, la 11 et la 22, et ça se voit nettement sur ces coupes coronales. Mais pas que, mais focalisez-vous sur la 22. Vous voyez certainement que le traitement endo est incomplet. Ben regardez ce qui s'est passé à l'examen au combim. On voit qu'il y a une déviation, et une déviation de la trajectoire, et une perforation latérale. Donc dans cette situation, il n'est pas possible d'aller par la voie ortho, ce n'est pas possible. Donc la seule voie conservatrice, c'est d'aller par la voie chirurgicale. Et si on est amené à cette voie chirurgicale, donc autant aller faire les 3 dents qui étaient concernées et qui présentaient ces raréfactions osseuses. Et donc, alors, également, réclinaison du lambeau, ouverture, résection, endochire. Radiographie, comme vous le voyez ici, obturation au MTA, donc on a été réparé au niveau de cette 12, donc on ne touche plus, on obture, on ne touche à rien, on ne va pas toucher la perfo, donc là on va oblitérer cette perfo, etc. Et regardez, ça c'est le stade initial, stade post-chirurgical.
Alors, on revoit le combine après cette intervention et on voit éventuellement la qualité de l'intervention qui a été réalisée sur 7.12, 7.11 et 7.22. Alors, juste pour un peu renforcer tout ce que je viens de vous dire, je vais essayer de vous rapporter les études qui ont été faites dans ce sens. Alors, si on doit consulter les études, bon, on va voir d'abord les études de Thésis qui ont commencé en 2009. Ce sont des études de méta-analyse. Donc la première étude était de 2009, ensuite la deuxième en 2013. Et donc ces études ont démontré que l'endomicrochir après un suivi de 1 an post-opératoire permettait un taux de succès qui avoisinait les 91,6%. Une deuxième étude, également de Selzer, dans le même sens aussi, a montré que la microchire ou l'endomicrochir, comparativement à la chirurgie endo, au jour d'aujourd'hui, avec ces nouvelles techniques, pouvait atteindre des taux de succès qui avoisinaient les 94%. Encore une étude d'une équipe iranienne de 2021, également dans ce sens, où il y a eu également une étude comparative entre la chirurgie endo et l'endodontie microchir. Donc, également, cette étude a montré que les techniques d'endomicrochir ont atteint un taux de réussite élevé par rapport aux méthodes conventionnelles à hauteur de 92%. Et une dernière étude pour terminer, sont les facteurs. C'est une étude de 2023 qui a été voir quels sont les facteurs qui influençaient les résultats du traitement endochirurgical. Et l'étude est revenue avec les résultats suivants que, au jour d'aujourd'hui, l'apport des aides optiques, l'apport du combim, l'apport d'une instrumentation, d'une micro-instrumentation, l'apport des ultrasons, l'apport de la piézochire, les matériaux de comblement à base de biocérame ont amélioré sensiblement les pourcentages de guérison. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on efface un peu toutes ces idées préconçues qui ont été rapportées dans le passé et que la voie orthograde était la meilleure. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats sont là, la preuve est là. Et aujourd'hui, la solution chirurgicale ou endochirurgie est l'une des solutions parfois qui donne plus d'assurance et plus de chances de succès. Pour terminer, pour clore, donc je dirais que la chirurgie endo était une intervention considérée comme le dernier recours avant l'extraction. Aujourd'hui, grâce à l'apport des grands principes de la microchirurgie qu'on a passé en revue, il est envisageable de préparer, d'obturer la totalité du système canalaire par voie apicale avec des taux de succès pouvant atteindre 94%. Je le dis, je le redis, c'est une thérapeutique à la portée de tout le monde. Pas exclusivement l'hépatochir ni de l'endodontiste. Donc, on est tous appelés à pouvoir adapter cette thérapeutique. Bien sûr, en mettant en place le matériel que vous avez vu devant vous. Voilà, je voulais vous remercier encore une fois, un plaisir de revenir à HLE. Toujours un honneur d'être parmi vous. Et puis voilà, bonne réussite. Bravo à vous tous. On vous remercie infiniment d'avoir bien respecté le timing. Ah, je l'ai dépassé. Je l'ai dépassé.